N'est pas éteint. Aujourd'hui, l'inquiétude vient des feux de tourbe, des feux souterrains qui peuvent ressurgir à tout moment. Pour les combattre, la surveillance doit être constante et pour cette mission, les pompiers s'appuient sur une mobilisation de tous dans le sud Gironde. Olivier Prax, Jean Poustis, Myriam Manhart. Le regard est éloquent. Depuis 24 heures, les pompiers font face à un ennemi sournois, parfois invisible. Le feu de Saint-Magne ne progresse plus, mais les reprises sont nombreuses. Un long travail de traque commence. Tout incendie majeur a d'abord été un petit départ de feu, donc c'est pour ça qu'on met les moyens rapidement pour endiguer rapidement, frapper vite et fort. C'est la doctrine de lutte contre les feux de forêt. Non, je repars sur la piste cyclable. Il y avait pas mal de fumée et il y avait pas mal aussi de flammes. Sans les bénévoles, le combat serait perdu d'avance. Au volant de sa voiture, cet habitant d'Austins scrute le ciel. Ouais, ça fume là, pas mal. À l'affût de la moindre fumée. Là, par contre, c'est enflammé. Vous voyez, je viens d'y passer il y a 5 minutes, il y avait des petites flammes, et puis regardez ça maintenant. Il s'agit bien d'une reprise. L'hélicoptère bombardier d'eau est immédiatement prévenu. Au même moment, à quelques kilomètres, Louis, agriculteur dans le sud des Landes, vient prêter main forte, armé de son tracteur et de sa citerne. On dort quand on peut et on ravitaille les pompiers en permanence, on arrose les pare-feux. Beaucoup de pistes et surtout les zones vertes comme celle-là parce qu'il y en a besoin, parce que c'est les plus à risque. L'aide de tous ces bénévoles est indispensable, mais parfois, les moyens de lutte paraissent dérisoires face à l'ampleur de la tâche. Si ça veut reprendre, ça reprendra, sauf si on inonde dans des zones comme ça. Mais il faudrait des quantités d'eau énormes pour inonder les surfaces brûlées, c'est impossible. Et comme si le sort s'acharnait, la pluie annoncée ce soir ne devrait pas être au rendez-vous. 7400 hectares brûlés, une zone déjà touchée en juillet dernier. Regardez cette carte, l'étendue du feu de Landiras le mois dernier, 13 800 hectares. Et puis cette semaine, la reprise spectaculaire à l'ouest en direction de Belin-Bellier. Une avancée ralentie par les pompiers pour finalement être arrêtée. Ce soir, la situation se tend à nouveau. Nous retrouvons Jean Poustis en direct d'Austins. Jean, bonsoir. On attend des orages secs cette nuit. Y a-t-il un gros risque de reprise d'incendie ? Bonsoir Denis, oui, ces orages secs sont très redoutés par les pompiers, car d'une part, il ne devrait pas y avoir de pluie qui était espérée pour rafraîchir les terres, mais surtout des rafales de vent sont attendues. Mais ce que craignent par-dessus tout les pompiers, c'est la foudre. Je vous propose de comprendre pourquoi avec le directeur général des sapeurs-pompiers de la Gironde, Marc Vermeulen. On peut avoir des impacts de foudre sur n'importe quelle partie du département et donc dès lors où ça tombe dans la tourbe, possibilité d'éclosion de nouveaux feux, soit immédiatement, soit quelques heures ensuite. Il y a également, parce que ça ne suffisait pas, des vents en rafales qui sont annoncés, des rafales de l'ordre de 50 km/h. Oui, ces orages ne devraient intervenir pas avant 21h. Près d'1 millier de pompiers sont mobilisables sur place. Surtout ici au PC Sécurité, on va être en lien minute par minute avec Météo France pour savoir où la foudre tombe et pouvoir intervenir directement sur les zones concernées où des départs de feu peuvent se produire. Après 36 heures plutôt calmes, c'est la nuit de tous les dangers ici à Austins. Je rappelle, très redouté par les pompiers et les autorités compétentes. Merci Jean Poustis, vous étiez en direct d'Austins, image signée Myriam Manhart avec Frédéric Vincent. On l'a vu, les pompiers seront sur le pied de guerre cette nuit. 1200 Français, 300 Européens sont présents sur la zone. Une mobilisation sans précédent des soldats du feu qu'il faut bien loger et nourrir. La base de loisirs d'Austins s'est transformée en véritable ville. Mathilde Reski, Marc Lesbarrère. Les chips, si vous avez... C'est pour quelle compagnie ? Nourrir 1600 soldats du feu nécessite une organisation militaire. Chez Francine, on prend de quoi ravitailler les hommes sur le front. Le monsieur, il vient chercher pour ses collègues sur le feu. En dehors des collations, 3 fois par jour, 2000 repas à servir. Ce couple de traiteurs offre aujourd'hui une centaine de couscous. Au service, ce voisin voulait lui aussi participer à l'effort. Avec mon épouse, le minimum qu'on souhaitait faire, c'était apporter notre solidarité à la fois aux pompiers et puis aux personnes qui sont ici et qui vivent des moments particulièrement difficiles.
Le centre recevait 450 pompiers au début du sinistre. Il en accueille maintenant plus de 1500. Le département a dû adapter les moyens logistiques. On a souvent des arrivées qui ne correspondent pas tout à fait à ce que nous souhaitons. Donc ça, nous sommes en train de le réguler avec les mairies en particulier. Et ensuite, il faut effectivement garantir la continuité de cette chaîne du froid. Donc il y a beaucoup de camions frigorifiques qui sont désormais présents ici. De l'alimentaire, mais aussi des emplacements pour des pompiers venus de toute l'Europe avec leur matériel. On a des pays étrangers qui viennent, qui n'utilisent pas le même matériel que nous. Par exemple, pour des raccords sur les tuyaux, on n'a pas les mêmes raccords. Donc il faut qu'on s'adapte à trouver des adaptateurs. Donc c'est des choses que l'on avait, mais voilà, ça fait partie de notre métier, de nous adapter. Une logistique exceptionnelle déployée pour assurer une lutte efficace sur le front des incendies. Et tant que le feu n'est pas maîtrisé, aucun retour au domicile prévu pour les 10 000 évacués de Belin-Bélier. De 10 000 évacués, 6 000 viennent du village de Belin-Bélier. Aujourd'hui, la commune est presque déserte, mais 16 gendarmes sont sur place. Objectif, empêcher d'éventuels cambriolages. On écoute la gendarme Léa Vital. Nous, notre mission aujourd'hui, c'est de faire une patrouille, de tourner autour de toutes les maisons qui ont été évacuées de Belin-Bélier et des communes autour. Donc, les personnes avaient pour consigne de laisser les portails ouverts pour l'intervention des pompiers. Donc, nous, on en profite pour rentrer et faire le tour de la propriété, vérifier les ouvrants et les portes d'entrée, voir s'il n'y a pas eu d'effraction. Le travail des gendarmes, celui des pompiers, l'évolution de la situation sont à retrouver sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine avec les articles de Rachel Cotte.